Alors, quant à la ventilation, au risque de ventilation du budget de la DSI, le principe que nous appliquons nous est assez simple, c'est que l'ensemble du budget doit être centralisé au niveau de la DSI. Par contre, analytiquement, nous le ventilons sur l'ensemble des métiers utilisateurs. Ce qui permet finalement d'avoir des métiers comme le e-commerce, etc., qui ont leur charge dans leur business, leur business, et donc ils savent exactement, dans leur PNL finalement, donc ils savent exactement ce que leur coûte l'informatique et ils savent le rentabiliser. Inversement, de l'avoir aussi en centralisé dans la DSI permet d'optimiser l'ensemble des coûts et donc de rationaliser les deux. Ce qui est extrêmement important dans cette question, finalement, c'est le risque d'évasion du budget. Je m'oppose à ce risque d'évasion en expliquant à la direction générale que l'évasion amènerait nécessairement une explosion du coût et du fait de la facilité que peuvent avoir certains fournisseurs à vendre des services directement au métier. Il y a le SaaS, le cloud, il y a tout un tas de méthodologies maintenant, de technicités qui permettent de faire de l'informatique à l'extérieur de la DSI. Voilà. Donc il faut centraliser et ça n'empêche pas qu'on puisse après, via de l'analytique, finalement affecter les coûts au PNL de chaque BU. Finalement. Voilà. Alors, est-ce que le DSI deviendra un gestionnaire IT et la cohérence des systèmes d'information? Peut-être. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Je souhaite orienter la DSI vers l'innovation et vers finalement le plan de transformation de l'entreprise. Je pense que de plus en plus que le numérique sera l'élément qui permettra de faire muter, de faire évoluer les entreprises et qui doit être porté par une entité. L'entité la plus logique finalement pour porter ces évolutions est l'ex-DSI, mais qui ne sera plus une DSI demain. Ce sera plutôt, je pense, une entité qui pilotera la transformation de l'entreprise. Ce sera plutôt une direction de la transformation, par exemple, ou de l'innovation. Est-ce que le DSI et la DSI doivent évoluer pour prendre en charge tout ou partie du business numérique? Je pense que l'activité de back-office que doit faire le DSI pour le compte de l'entreprise restera à la DSI. Par contre, que l'activité commerciale de management des aspects donc plus financiers, de vente, etc., restera toujours à l'extérieur. Et je trouve que cette bicéphalité entre les deux est plutôt bien, parce que c'est de cette confrontation que naîtra certainement les meilleures solutions pour l'entreprise.